Bonjour à tous et bienvenue sur mon blog Filmo Crazy World. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire l'unboxing de la Nintendo DS 3DS News. Alors je l'ai reçue ce matin, donc voilà, je vais la découvrir un petit peu en même temps que vous. Bon, j'ai déjà ouverte mais j'ai pas eu le temps encore d'y jouer ni rien. Donc je l'ai commandée sur le site de la FNAC. Et je l'ai reçu en fait en 2 jours. Donc à ma grande surprise, parce que je n'étais pas au courant, je ne sais pas sur quelle planète j'étais ces derniers temps, j'ai su que Nintendo ne vendait plus les chargeurs avec la Nintendo. Et donc je me suis précipitée sur la Nintendo DS Lite que j'avais avant. Donc ça fait à peu près 4-5 ans que je l'ai, hein. C'est même pas la Rise ni rien, hein. C'est la toute simple. Et en fait le chargeur, je me suis renseignée, ne fonctionnait pas sur la nouvelle, donc il a fallu que j'en rachète un. Donc j'en ai acheté un universel qui marche pour les deux consoles. Donc je l'ai acheté une dizaine d'euros, donc ça m'a fait... je l'ai acheté donc la console 152 € à la FNAC, sur le site de la FNAC. L'envoi était gratuit, plus les 10 € du chargeur. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la boîte est en carton. Alors en fait moi je la trouve super jolie. On peut y voir des dessins de Mario, c'est très coloré. Je trouve que ça fait quand même très féminin. À l'intérieur, donc quand on l'ouvre, donc on a le boîtier avec la Nintendo DS, la grosse paperasse. Donc les guides d'utilisation, de fonctionnement en plusieurs langues, etc. Donc voilà, il y a de quoi lire. Et on a aussi, c'est des cartes comme ça, donc il y a Link, Mario, Kirby, Megaman et je sais pas qui c'est eux. Donc il y a les cartes, donc il ne faut pas que je les perde celles-là. Je vais la remettre dans la boîte tout de suite. Et je les laisse là. Donc la console, elle est toute blanche. Donc, moi je l'ai choisie blanche. On peut changer la petite déco là. Donc j'ai regardé, ça peut près une quinzaine d'euros pour changer ça. Moi je pense pas que je vais en acheter une, parce que comme j'ai l'habitude de customiser tout, et ben en fait je le ferai moi-même, et puis je le ferai à mon goût. Donc je pense que ce sera pas très original. Je vais faire un Mario ou un Link, je sais pas encore, mais c'est moi qui le ferai. Donc on le place comme ça, hop. Ah, moi elle est toute blanche, hein. Et puis voilà. Donc si je l'ouvre, on peut voir le nouveau joystick de cette New. On peut voir donc comme sur les très anciennes, on va dire. C'est à peu près le même design. On a une touche, donc la touche micro qui change d'endroit, mais on a une touche home pour revenir au menu principal, et une touche là pour régler le niveau de la 3D. On a sur le côté le bouton du volume, la petite... ah oui, pour allumer ça se passe là cette fois-ci, et le stylet est placé à l'avant. Alors il est tout petit celui-là, il est super pratique mais il est vraiment tout petit. Et on a pour le casque, la prise qui est devant également, ainsi que les cartouches qui se placent à l'avant et non plus à l'arrière comme sur les anciennes DS. C'est super pratique. Là il y a l'icône Wi-Fi, l'icône pour le brancher sur le secteur. Si on ouvre à l'intérieur, alors j'ai pas encore fait, mais on peut y mettre une carte SD à l'intérieur pour pouvoir faire ses sauvegardes et pour sauvegarder tout ce qui est photo, etc. Parce qu'elle est dotée aussi d'une caméra photo. Celle-là on n'avait pas. Et qui est capable de détecter les mouvements, etc. À l'intérieur il y a 2 jeux, donc un jeu en réalité augmentée et un autre, je sais plus, ça se passe sur une île avec des mimes et
Tomodachi Life. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc après ça reste un menu Nintendo très simple, comme on l'aime, comme on les aime. Là j'ai mis Super Mario 3D, voilà, Mario. Je sais pas si vous voyez. Elle est plutôt cool. Donc ah oui, petite nouveauté, il n'y a plus 2 boutons mais 4 boutons. Donc le ZL et le ZR qui sont sur cette nouvelle console et qui permettent plus de fonctionnalités. Le stick là de cette façon et celui-ci qui permet de vadrouiller un peu à droite à gauche sans utiliser la croix. En ce qui concerne les jeux que j'ai, alors moi je les ai achetés en occasion du coup parce que voilà, c'était pour tester la console et après je verrai pour les jeux qui sortiront après, sachant qu'il y a la Japan Touch Arrow ce week-end, donc peut-être que je vais trouver d'autres jeux là-bas moins chers et je l'espère. Donc j'attends d'en découvrir un ou deux et qu'on m'en conseille un ou deux pour, d'ailleurs si vous avez des suggestions vous pouvez me le mettre sur la barre de tâches, enfin la barre de commentaires en bas. Donc moi j'ai Super Mario Land 3D. J'ai inévitable le Pokémon X. Et le dernier, Super Mario Bros 2. Donc je reste dans les classiques. Je pense acheter un Zelda. Peut-être essayer Animal Crossing, on verra. Et puis j'attends en fait qu'on me conseille des jeux pour savoir combien de temps je vais passer sur cette nouvelle petite DS. Et puis voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui et on vous retrouve bientôt donc pour la vidéo de bilan de la Japan Touch Arrow de Lyon qui se déroulera ce week-end le 11 et 12 avril. Et je vous retrouverai également pour l'unboxing de la JDJ Box du mois d'avril. Donc je ne l'ai pas encore reçue mais ça ne saurait tarder, je pense que d'ici demain je l'aurai. Et je vous fais la vidéo tout de suite derrière et je la poste au plus vite. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.